trop de I. Guys. Donc, les dénominations, qu'est-ce que c'est que les dénominations? Bon, on va pas aller dans le dictionnaire pour faire le dictionnaire. Je pense pas que c'est pertinent pour ce qu'on veut discuter maintenant. Les dénominations, en fait, c'est des entités, ok, des entités, des partis, des gens, une communauté de personnes qui forment une église qui se penchent, qui ont pour soubassement fondement une certaine doctrine, une partie, ok, de la Bible, qui est leur socle sur lequel ils fonctionnent, par lequel ils font tout ce qu'ils font. Pour eux, cette portion-là est la vérité et est suprême sur toutes les autres choses. Ok. Ce qui, donc, c'est là que ça a commencé. Vous imaginez, avec l'effusion de l'esprit qu'il y a eu au temps de la Pentecôte et tout, les gens se sont levés comme les apôtres. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire avec la puissance de l'esprit en eux et l'onction qui descendait sur eux. Et après ce temps, après, vous vous demandez qu'après cette manifestation de l'esprit, où on voyait vraiment Dieu, littéralement, qu'est-ce qui s'est passé par alpha, bêta, puis littéralement, après on retourne et on voit maintenant une église catholique qui romaine, ok, avant même, qui se forme. Qui se forme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est des gens qui ont pris une portion des versets, ok, bibliques, qu'ils ont mis comme fondement de leur religion, je dirais. Donc c'est comme ça. Cette partie, je ne vais même pas m'attarder dessus. Je pense que j'en avais fait une capsule dessus aussi. On avait déjà parlé de ça, je pense. Fait l'Église catholique romaine. Donc, c'est fou, tellement fou. Je vais encore introduire. Je voulais pas le dire. Une autre capsule qu'on va faire bientôt. On va faire l'étude de l'idolâtrie en réel. Ok, ça. Et on va voir comment c'est parvenu à ce niveau. Ça est pour quelque chose qui était assez clair de cette façon-là. Mais qui ils ont pris comme doctrine des parties. Bon, il y a une partie où quand le peuple de Dieu traversait le désert et voilà, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, etc., etc. Puis il y a des serpents ambulants qui sont venus après, ils ont monté le serpent ambulant sur sur une tige de bronze. Ok, ils ont fait, Moïse a fait un serpent ambulant, donc quiconque qui était mordu regardait le serpent et puis il était guéri. Et on comprend que ça c'était comme la préfiguration de Christ avant qu'il ne vienne. Mais prendre ça comme une doctrine pour maintenant venir contredire la chose fondamentale, même qui était le problème de Dieu avec les autres depuis, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je n'arrive pas. Mais on va voir ça après. Donc là, ils prennent une portion de la Bible. Donc c'est comme ça que tu vas voir des gens qui aussi, par exemple, les gens célestes, dans des églises célestes, qui prennent la portion ou bien un verset biblique ou un chapitre. Je dirais, bon, pour eux, c'est juste un verset, hein. C'est juste un chapitre plutôt, c'est un chapitre. Donc, c'est l'occasion où, par exemple, Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, où Dieu a dit, je tiens sur une partie qui est une terre sainte, donc, enlève tes chaussures. Donc, il enlève ses chaussures, mais quand tu creuses cette action, aussi, ça a un sens spirituel. Ça a un sens spirituel profond. Les pieds, ils ont une signification spirituelle. Enlève tes chaussures, la souillure. Déjà, le pied, naturellement, va n'importe où, partout. Est-ce que tu avais mis le pied n'importe où, partout? Bon, on va pas entrer là. Mais c'était une action qui avait une signification, une portée spirituelle qui s'était opérée. Maintenant, mettons toute la doctrine de l'Église sur cela.
et se comporter de cette façon-là. Et voilà, ils enlevaient leurs chaussures. Donc, eux, dans cette église-là, par exemple, eux, ils enlèvent leurs chaussures avant de venir parce que c'est ça. Est-ce que ils sont, comment dire, convaincus par l'esprit? Si c'est une conviction de l'esprit, c'est une autre chose. Ok? C'est une autre chose. Et ça, tu vois, ça, c'est ça, et ça même, ok? Parce qu'il y a un grand serviteur de Dieu que lui, il enlève souvent les chaussures. Par contre, lui, quand tu regardes un peu de la culture dont il vient, c'est des choses qui se font dans sa culture. Donc déjà, il y a une fibre, une sensibilité là, et Dieu, il se révèle à lui dans cette dimension-là. Et il comprend des choses comme ça. Cela ne veut pas dire que tout le monde qui était là sont venus quand lui il est en train de faire son office, vont enlever les chaussures. Mais lui, pour lui, c'est ça. Et selon la conviction que Dieu a donnée, il peut faire ça. Quand il est là, il peut enlever les chaussures. Il vient même à l'intérieur des chaussures et puis il enlève et puis il marche comme ça. Ou bien quand il va quelque part et que selon ce que l'esprit veut en ce temps-là, il fait. Mais ce n'est pas. Donc, une doctrine, c'est... Donc, on a vu une dénomination qui est comme ça, ok, une église qui est comme ça, là, et qui, c'est ce qu'ils font. Et que, bon, vous connaissez l'accoutrement qui est associé à ces dénominations, qui porte un habit donné, ça d'une façon, voilà, donné. Donc, pour cette dénomination, c'est ça pour... on a vu l'église catholique romaine, cette dénomination, maintenant l'église catholique elle-même. Après, de là, on est descendu au presbytère. Les presbytères, maintenant, c'est là que maintenant, les choses ont commencé à s'ouvrir. Que les choses ont commencé, que Dieu s'est révélé, s'est révélé à un homme, Luther qu'on connaît, et là, c'est le mouvement de l'esprit a commencé. Donc, en fait, d'abord, qu'est-ce qui se lie au travers de cela? Donc là, il sort, presbytère, après il descend, après on voit les baptistes, après on voit les pentecôtistes, après on voit les évangéliques. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de toute cette histoire? Ce qu'on comprend de tout l'historique de l'Église, c'est que l'homme veut toujours mettre d'une certaine façon ou d'une autre Dieu dans un box. Oui. Veut toujours mettre Dieu dans un box donné. Dans un box donné. Donc, ils l'ont mis dans le premier box de l'Église catholique. Maintenant, sorti du box, ils l'ont mis dans orthodoxe, ils ont remis dans Pentecôte et d'autres ont des fondements. Il y a des fondements de domination encore aujourd'hui. Puis que c'est donc pas des petits baptistes, mais les pentecôtistes, non, mais les baptistes, des gens qui entre-temps, là aujourd'hui, c'est bon. Qu'ils reconnaissent et acceptent l'Esprit de Dieu. Mais ce qui a fait même l'Église elle-même, je ne comprends pas comment on peut doctrinalement le refuser. Comment ça peut être doctrinalement refusé? Et maintenant, aujourd'hui, ils croient, mais ça n'a pas changé le nom baptiste du jour-là. C'est-à-dire, par contre, la vérité elle-même, elle est arrivée. Elle est descendue du ciel, elle est venue siéger parmi les hommes, marcher parmi les hommes, qu'elle s'est révélée et tout. Par contre, après qu'elle est venue, pour vous sortir de la religion, toujours est-il qu'il faut encore créer des choses semblables à la religion. Dire que l'être humain, en fait, n'aime pas la réelle liberté. Il y a deux choses fondamentales qui gouvernent l'univers, c'est la religion et la politique. Chez Dieu, c'est de Dieu que ça vient de lui-même, et il a ces deux pouvoirs lui-même. Donc, ces deux choses, et la religion, c'est quelque chose d'assez tellement puissant que bon, tout ça, mais par contre, Dieu n'est pas, Christ n'est pas catholique, il n'est pas évangélique, il n'est pas orthodoxe, il n'est pas baptiste.
Et nous, les évangéliques, qu'aujourd'hui, on crie, on a l'apanage de la vérité. Il n'est pas évangélique. Il n'est pas pentecôtiste. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Moi, quand je pense à ça, c'est hallucinant. Comment même? Comment? Ouais, pentecôtiste, adventiste du septième jour. Quoi encore? Un an maintenant, il y en a pour. Il y en a d'autres maintenant que leur doctrine, autour de la doctrine du temps de l'ancienne alliance où les hommes, ils avaient plusieurs femmes. Donc, eux aussi, c'est une des pratiques qu'ils font là-bas d'une doctrine, donc une autre doctrine. Une autre doctrine. Ok? C'est juste que et ça a littéralement affaibli l'Église. Disons-le. C'est ça qui a détruit l'Église. Hein? Oui. De ça à son histoire. Mais par contre, quand les Écritures sont assez limpides, comme je l'ai dit au début, où tu vois les choses se passer, en fait, je vais tourner vers le deuxième sujet, le deuxième sous-sujet, voilà, qui nous rassemble dans le 4.0. En fait, une des raisons fondamentales, je dis, du 4.0 vibing, c'est 2 Pierre. Regardez. Que ça va être dans 2 Pierre 1, verset 20. Voilà. 2 Pierre chapitre 1, 20. Ça dit que, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc ça, c'est le verset même de la Genèse de 4.0. Ok. Sachant que vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. La version anglaise dit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire en elle-même une interprétation privée. Donc, question anglaise intéressante pour lui. Donc, on dit en elle-même. C'est-à-dire qu'à la base, à la source elle-même, purement comme ça, ne peuvent être interprétées de façon particulière, de façon précise. C'est-à-dire qu'en elle-même, toute l'écriture ne veut pas dire une chose, ne veut pas dire une seule chose précise. Ne veut pas dire une seule chose précise et ne peut pas être interprétée d'une seule façon. Et ne peut pas être troisième chose, ne peut pas être interprétée de façon privée. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ça et puis avoir une compréhension unique et figée dessus. Donc, c'est quelque chose qui est flexible, évolue dans le temps. Et peut être utilisé pour différents objectifs. Et dans la révélation, n'est pas figé et a une courbe évolutive. Voilà. N'a pas une courbe fixe. Donc, elle évolue dans le temps que les êtres humains sont encore ici. Elle évolue. Elle évolue et probablement aussi dans la dimension céleste. C'est l'écriture en elle-même. Ça, c'est le corps de ce qu'on fait ici. Ce qu'on fait ici repose sur cela. C'est une des raisons. Parce que l'unité dont on cherche, pour que, vous savez, pourquoi pourquoi on doit attendre un moment qu'il y ait un réveil de quoi? Pourquoi? Une des raisons aussi, c'est parce qu'il n'y a pas l'unité en vérité. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas l'unité? Parce qu'il y a des divisions, des barrières des dénominations.
des barrières de dénomination où la notion, le fondement même devait être la complémentarité, où il n'y a pas la complémentarité, la symbiose. Nous sommes ici à la symbiose. L'écriture même ne peut pas être privée où on le prend, on l'interprète d'une façon figée et on le transforme en doctrine. Ou on le transforme en doctrine. Ce n'est pas aussi, mais c'est ça qui est, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais Christ, quand il est venu, il a illuminé tout ce qui était dans l'ancienne alliance, qui était une préfiguration. Il est venu le compléter en étant la manifestation complète. Et je dis toujours que c'est parce que il faut tout groupe d'hommes derrière un objectif, il faut des rassemblements. Il faut des rassemblements pour, comme dans les entreprises, dans tout ce qui va involve des personnes derrière un objectif, il va falloir des rassemblements, il va falloir des réunions, il va falloir faire beaucoup de choses. Il va falloir assurer le fonctionnement de la chose, le maintien. Et donc, tout ça pour l'Église va se translate dans les prières, etc. Mais, quand Christ est venu, Dieu est venu avec l'Église. Quand il parlait, même son jargon, c'était « Oh, j'ai des brebis qui sont ici, ils ne sont pas encore de mon pâturage, qui doit être dans le pâturage. » Jusqu'à il parle bergerie. Ok, c'est après l'Esprit de Dieu est descendu, donc l'onction en fait est descendue. C'est à ce moment-là que on a commencé à parler de l'Église. C'est pas pour dire que pour lui c'est pas Église, mais ce que je veux dire c'est les choses sur lesquelles l'emphase a été mise. L'emphase a été mise, mais il est venu la révéler. Il est venu la déchiqueter la religion. Mais les choses que donc ils prennent une partie, pour eux, c'était partie qui est importante, l'autre partie n'est pas important. Pour les pentecôtistes, eux, c'est des signes de l'esprit. Quand tu vois même, les gens, là où ça a commencé, c'est l'église catholique romaine. Oui, c'est là que ça a commencé le massacre. C'est là que le massacre a commencé. Et quand tu regardes ce que l'homme a fait de ce que Christ est, c'est fou. Vous savez, dans les cas de l'église catholique romaine, ils sont allés, ils sont allés faire des guerres. En fait, eux, ils faisaient de la politique. Ce n'était même pas l'église, ils faisaient de la politique. Ils faisaient de la politique, ils satisfaisaient leur propre intérêt en utilisant l'église. Et c'était dit avant dans les Écritures qu'il y a un moment donné, c'est dans les évangiles. Je pense que c'est dans les 4 évangiles de Jésus. Il parle de l'histoire de Jésus et c'est ce qu'il a fait Luc, Matthieu, etc. Je pense que ça doit être la main quelque part. Donc, qui avait vraiment déjà spécifié qu'il y aura un temps où les êtres humains ils vont tuer les gens en croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Quand tu regardes ces groupes, mais le temps là, c'est énorme. Le temps où il y a l'église catholique romaine était qui était une église, était en même temps l'État. C'est une période gigantesque. Jusqu'à ce que Dieu ait trouvé un homme pour se faire sortir du box. Vous comprenez comment l'ennemi est terriblement mauvais. C'est-à-dire que la chose même pour laquelle Christ est arrivé, c'est-à-dire
la justification par la foi au Fils de Dieu a été changée littéralement pour dire qu'il fallait faire des choses pour s'acquérir une place aussi, pour se justifier, et d'autres achetaient même les places au paradis, il fallait cotiser pour acheter les places, mais tout ça caché derrière l'iniquité, la méchanceté qui se faisait, où les remplissaient leur trésor en, en tuant l'âme des peuples, des meurtriers. C'était que le contraire même de ce qui est la vérité. Pour que ces gens-là, ils sont les Écritures en face comme ça. Que ça, il y a des choses qui sont très évidentes à l'intérieur. Mais pourquoi? C'est en fait les yeux corrompus qui, qui sont en train de lire ça. Ils lisent, mais ils voient autre chose. Ils voient ce qu'il veut. Ils voient ce qu'il veut. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et on est rendu à un point où on doit se déblayer, on doit se retirer de toutes ces choses. Ok? Parce que de toute façon, c'est pas en étant dans une dénomination que je vais aller au ciel.